Bien-aimés auditeurs, auditrices, que Dieu bénisse chacun de nous en ce soir dans le nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu, sa bonté infinie, dans sa grandeur suprême et dans sa sainteté surtout, déborde en chacun de nous. Je prie, bien-aimé, que si tu es à ce moment même au rendez-vous, sache que c'est l'appel de Dieu. Et Dieu n'a jamais donné rendez-vous à quelqu'un et que cet rendez-vous n'ait pas produit de fruits. Alors je suis convaincu qu'en ce soir, tu es devant la face de Dieu pour une bénédiction évidente, une bénédiction certaine. Nous sommes dans notre 4e jour, le sous-thème 4 du grand séminaire, du grand thème, si tu crois, dans Jean 11 au verset 40. Aujourd'hui, le sous-thème qui nous est donné, par lequel Dieu nous nourrit, c'est la confiance de la foi. Avant de poursuivre, j'aimerais t'inviter à un moment de prière afin que Dieu lui-même contrôle tout l'instant, tout le moment du séminaire, tout ce qui devra se dérouler, qu'il agisse lui-même pour parler à ton cœur, à ta conscience et à ton subconscient, qu'il te façonne selon son modèle et que tu sois complet par l'œuvre que tu reçois de lui. Prions ensemble le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous te prions. Merci parce que ta grâce est assez suffisante pour nous ouvrir la porte de la bénédiction. Et par ta bénédiction, mon Dieu, mon roi, nous sommes élevés jusqu'à ton sein, établis dans ton sein, et pour l'éternité, nous sommes comblés. Merci pour mon frère, pour ma soeur, mon Dieu, mon roi, pour chacun de nous. Si tu nous as donné rendez-vous ici, en ce moment, dans cette condition, c'est parce que tu as prévu quelque chose de spécial. Et ce quelque chose de spécial est véritablement un besoin. Si nous le manquons, ô éternel Dieu, c'est notre vie qui sera incomplète. C'est pourquoi je suis convaincu que tu vas faire en sorte que tout ce que tu avais prémédité, tout ce que tu avais prévu, nous parvienne pleinement. Que ni personne, aucun esprit, aucune personne humaine, aucune circonstance, aucune disposition ne puisse empêcher que tes enfants reçoivent de toi le toucher de la transformation, du salut, de la délivrance, de la bénédiction et de l'élévation parfaite. Père, nous prions que tout ce qui conteste avec ta volonté, tout ce qui ne souhaite pas voir ton œuvre se réaliser, s'accomplir parmi les hommes, tout ce qui ne se soumet pas à ton règne, soit brisé maintenant par ton autorité absolue, ta grandeur suprême et par ton jugement, Père. Merci parce que tu accordes aux uns et aux autres, à tous ceux qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de croître dans ta connaissance, d'être édifiés selon ton modèle. Je sais que tu crées les conditions pour que chacun parvienne à l'édification, au rayonnement, à la bénédiction nécessaire. Gloire à toi, éternel Dieu, parce que tu nous exauces dans le nom de Jésus. Amen. Frère, que Dieu te bénisse, que sa lumière t'éclaire davantage et que chacun de nous soit épanoui par son œuvre qui se produit en nous et au travers de chacun de nous dans le nom de Jésus. La confiance de la foi. Nous savons que le grand thème que Dieu utilise pour nous façonner, nous travailler, nous bénir depuis quelques jours, c'est si tu crois. Ce qui a pour but de nous révéler le vrai visage de la foi. À quel point la foi est authentique si elle présente les impacts comme ceux que nous avons découverts. Si elle nous amène à la sérénité, je veux dire à la tranquillité en nous-mêmes. Si la foi produit en une personne le repos du Seigneur, si elle conduit véritablement au calme et que cela parvient à la confiance, alors cette foi, elle est authentique. Elle est la foi qui sauve,
la foi qui bénit, la foi qui transcende toutes les adversités, toutes les situations, toutes les réalités. Tu as besoin de cette foi. J'en ai besoin. Et c'est elle qui valide notre élévation dans la gloire de Dieu, à la droite du Père, avec Jésus-Christ notre Seigneur. C'est elle qui valide notre soumission au Saint-Esprit et dans sa liberté totale sur nous, en nous et avec nous. Merci donc d'être disposé encore une fois pour ce soir dans le nom de Jésus. On parle de confiance. Si tu as la foi et que ta foi est authentique, elle doit faire de toi un homme plein de confiance. Parce que la foi, c'est faire confiance sans même voir. Faire confiance en Dieu sans que tu n'aies à le voir de manière humaine. Alors si nous savons que la foi nous amène à faire confiance en Dieu sans avoir à le voir selon nos sens humains, nous devons comprendre que la confiance est quelque chose que nous devons cultiver, développer. Nous devons accepter de laisser grandir en nous. C'est pourquoi lisons quelques passages pour comprendre que c'est une recommandation de Dieu. Ésaïe 30, le verset 15, encore une fois. Ésaïe 30, le verset 15. Excusez, j'étais à la mauvaise page. Il est dit ceci. Ésaïe 30, le verset 15. La parole de Dieu nous est donnée en ces termes. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous découvrons que autant que le calme, la confiance est une force pour celui qui croit en Jésus-Christ. La confiance est une force avec laquelle on résiste aux assauts de nos ennemis. On résiste aux assauts des adversaires. La foi se manifeste par la confiance et par le calme comme une force. Si quelqu'un a la force, c'est parce qu'il a la confiance. Si quelqu'un a la force, c'est parce qu'il a le calme. Avec ces deux éléments, on résiste à son ennemi, on résiste à son adversaire. Et avec ces deux éléments, on agit avec efficacité. On atteint son but, on réalise ses projets, on accomplit ses perspectives et on va jusqu'à son objectif. Alors, nous avons besoin de confiance. Et ici, Dieu nous parle au travers du prophète Ésaïe. Bien sûr qu'il parlait aux habitants de Jérusalem. Il dit ceci, je vous avais dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez, le calme et la confiance donnent la force. Et quand nous poursuivons, nous découvrons encore David qui, inspiré par le Seigneur, nous donne cette exhortation. Le psaume 37 au verset 5. Voici la parole du Seigneur. Le psaume 35, nous lisons au verset 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il en agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il en agira. Ainsi, nous venons d'être exhortés par David, selon que le Saint-Esprit l'a inspiré. Toi et moi, qui sommes encore sur la terre des vivants, en train de combattre, parce que notre foi doit résister à des assauts pour nous conduire jusqu'à la droite éternelle de Dieu, nous sommes exhortés en ce soir par David. Il dit ceci, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il en agira. Tu es appelé, je suis appelé, nous sommes tous appelés à mettre notre confiance en l'Éternel. L'apôtre Paul semble avoir entendu cet appel de David.
Il semble avoir reçu cette exhortation de l'homme de Dieu. Et il a agi avec cette attitude-là. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, nous lisons ceci à partir du verset 20. Les Actes des Apôtres, au chapitre 27, nous commençons du verset 20 au verset 25. Lisons ceci. Le soleil et la lune ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Vous voyez? C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est l'apôtre Paul qui parle pendant qu'il est dans une situation très dangereuse, une condition de péril. En fait, son histoire, c'est laquelle? Il avait été saisi par les Juifs à Jérusalem qui avaient décidé de le détruire à cause de sa foi en l'évangile et à cause de son engagement à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les Juifs qui s'opposaient de toutes les manières à l'évangile au nom de Jésus-Christ n'ont pas supporté que l'apôtre Paul non seulement soit en train de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile en contestant certaines traditions juives, mais aussi qu'il ait amené des partisans, je veux dire des non-chrétiens, je veux dire des non-juifs, à se mêler à des juifs. C'est là, les anciens, les sacrificateurs, les scribes ne pouvaient pas le supporter. Ils ont ainsi saisi Paul avec l'intention de le tuer. Mais heureusement qu'il a été arraché à leur pouvoir. Et Paul a fait appel au jugement de l'empereur César. Ainsi, il devait partir pour Rome, où il devait recevoir son jugement. C'est ainsi que ceux qui devaient le conduire jusqu'à Rome ne l'ont pas écouté quand il leur avait demandé de patienter encore quelque temps. Ils ont décidé de démarrer, de commencer à naviguer sur la mer pour aller à Rome. Ils étaient au bord de Crète. Il n'y avait apparemment pas de danger selon la météo. Mais l'apôtre Paul, qui avait l'Esprit de Dieu en lui, avait été divinement averti que le temps ne serait pas facile. Seulement, ceux qui devaient le convoyer à Rome ne l'ont pas écouté. Il se trouve que finalement, Paul avait raison. Mais, que signifie la raison si la vie est en péril? Paul n'était pas intéressé par le fait d'avoir raison. Ce qui l'intéressait en ce moment, c'était de sauver non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui étaient avec lui dans le navire. Et c'est ce à quoi Dieu avait répondu en lui faisant la promesse qu'il lui donnait à lui, Paul, tous ceux qui étaient dans le navire avec lui. Ainsi, Dieu lui disait qu'ils allaient arriver à Rome et qu'il n'y aurait aucun dommage. Personne ne périrait, personne ne mourrait. C'est ce que l'apôtre Paul annonçait maintenant à ceux qui le tenaient et qui devaient le conduire jusqu'à Rome. Et il termine par cette parole. J'ai cette confiance en Dieu que tout se passera ainsi qu'il m'a été dit. Il a confiance en Dieu. L'exhortation de David a trouvé toute son efficacité, toute sa puissance, toute sa valeur dans le cœur de Paul et dans ses comportements. Est-ce que de ton côté, tu as confiance en Dieu? Nous sommes tous interpellés et nous devons parvenir
à ce degré de comportement vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons lui faire confiance. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est la volonté de Dieu pour nous si nous croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de se focaliser sur ce que c'est que la confiance. Du moins, pour parler de la confiance, nous allons surtout parler des éléments de la confiance. Ces éléments-là vont nous permettre de comprendre de manière très claire et simple ce que c'est que faire confiance en quelqu'un. Bien aimé, en parlant de faire confiance en quelqu'un, cela signifie le premier point que voici. Lorsque tu vois quelqu'un en qui tu dois faire confiance, ou alors tu vois une chose, une condition à laquelle tu dois faire confiance, c'est parce que d'abord, en voyant la personne, tu t'attends à quelque chose de la personne. Tu t'attends à quelque chose de cette chose-là. Tu t'attends à quelque chose de cette condition. On ne fait pas confiance lorsqu'on n'a pas une attente. On attend toujours quelque chose. Frère, sœur, examine la personne en qui tu as confiance. Examine la circonstance, la condition ou la chose en laquelle tu as confiance. Si tu peux faire confiance en des choses banales, c'est parce que ce que tu as dans le cœur, ce que tu espères, ce que tu attends, ce sont des choses banales. Mais si ce que tu attends, ce que tu espères, ce sont des choses de grande valeur, tu es obligé de faire confiance en quelqu'un qui est de grande valeur, en quelque chose qui est de grande portée. Sinon, tu ne peux pas faire confiance selon l'attente que tu as en quelqu'un qui est au-dessus de cette attente ou alors en quelqu'un qui n'a pas la valeur de cette attente. Quelle est l'attente que tu as dans le cœur? Quel est le besoin réel que tu as? Un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire. C'est juste une anecdote. Mais ça suffit pour montrer à quel point notre cœur est ce qui façonne notre vie. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et cette histoire qui m'a été racontée, c'est laquelle? Il est dit qu'une famille était composée d'un père, d'une mère et d'un fils. Mais c'était une famille extrêmement pauvre. Alors là, véritablement précaire. Et voilà qu'elle fait la rencontre d'un être mystérieux qui propose à chaque membre de la famille de faire un vœu. Une grande opportunité leur venait d'être donnée pour qu'ils changent de conditions de vie. Mais dès qu'ils ont entendu cela, la maman de la famille a tout de suite demandé à l'être mystérieux qu'elle voudrait devenir la plus belle jeune fille du royaume. Tout de suite, c'est ce qu'elle est devenue. À peine est-elle devenue cette jeune fille que le prince du royaume passait. Ayant vu la jeune fille qui était si belle, il s'est arrêté et il a ouvert la carrosse. À peine il a parlé à la dame, elle est rentrée dans la carrosse, elle a oublié son mari, oublié son fils. L'homme était frustré maintenant, il était jaloux et il était en colère. Son vœu à lui, c'était que sa femme devienne une truie. Ça veut dire la femelle du cochon, du porc. Et c'est ce qu'elle est devenue tout de suite dans la carrosse du prince. Horrifié, le prince a ouvert la carrosse et il a repoussé le porc hors de son véhicule, de son engin. Le jeune homme, qui est le fils de la famille, qui regardait sa mère devenir, étant un animal, n'avait pas d'autre choix que de demander que la famille redevienne ce qu'elle était auparavant. Alors cette famille est revenue à sa condition initiale. Tout le monde était là, mais toujours dans la pauvreté extrême. Ils ont eu 3 opportunités de changer. Ils ont raté toutes les 3 opportunités. Pourquoi? Ce qu'ils attendaient n'était pas quelque chose de noble. Ce n'était pas quelque chose de valeureux. Ce n'était pas quelque chose de glorieux. Quand Dieu demande à l'homme de lui faire confiance, c'est parce que lui-même, Dieu, connaît sa propre valeur.
Il sait à quel point il est grand, à quel point il est suprême, à quel point il est valeureux. Et ce qu'il donne à une personne, ce ne sont pas des choses sans valeur. Ce ne sont pas des choses plates, des choses vulgaires. Quand Dieu te donne, ce qu'il te donne comble ton âme. Quand Dieu te donne, ce qu'il te donne rafraîchit, restaure ton esprit. Quand Dieu te donne, ce qu'il te donne affermit ton corps. Lorsque Dieu te donne, ce qu'il donne organise ta vie sociale. Quand Dieu te donne, ce qu'il te donne te met au-dessus de la mort. Lorsque le Seigneur te donne, ce qu'il t'accorde te sauve. Ça t'arrache au péché. Seulement par les dons de Dieu, nous sommes sauvés du péché. Seulement par les dons de Dieu, nous sommes sauvés de la condamnation. Seulement par les dons de Dieu, nous avons la vie éternelle. Par le fait que nous avons l'identité qui ne périt pas, nous recevons la sémence de la nouvelle vie, la vie de Dieu, et nous avons toujours une destinée qui nous est réservée, destinée que nous attendons, parce qu'elle sera pour nous le repos, la paix, la plénitude de la grâce, la plénitude de la gloire, de l'amour, en résumé, le bonheur. Voilà donc ce que Dieu donne à une personne. Quand Dieu te donne, il y a de l'intelligence, il y a de la sagesse. Quand Dieu te donne, il y a de l'honneur. Alors quand Dieu dit, faites-moi confiance, ce qui signifie qu'il t'interpelle sur deux choses. Premièrement, il faut que tu veuilles, que tu cherches, que tu t'intéresses à des choses d'importance, à des choses de gloire. Deuxièmement, que si tu commences à rechercher ces choses-là, que tu les recherches en éternel Dieu. David n'a-t-il pas dit dans le psaume 37 au verset 4, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vraiment malheureux souvent d'entendre des gens prendre ces passages pour aller chercher d'autres choses que ce que Dieu met dans le cœur. Lui-même a dit, fais de l'éternel tes délices. Comment peux-tu désirer le Seigneur et désirer quelque chose d'autre que lui n'approuve pas? Comment peux-tu aimer le Seigneur, vouloir du Seigneur, t'attacher au Seigneur, sentir ton plaisir dans le Seigneur et trouver le plaisir dans quelque chose d'autre qui ne fait pas sa joie et sa fierté à lui? En fait, ce que David veut dire, c'est que tourne-toi et fais seulement de Dieu ce que tu aimes, ce que tu désires, ce qui te fait plaisir. Alors tout ce qui est de Dieu viendra à toi. Tout ce qui sort de Dieu viendra à toi. Voilà donc ce que cela signifie. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu désires? À quoi tu t'attends? À quoi tu aspires? C'est tellement important, bien-aimé. Alors, la confiance commence par l'attente. Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Si tu recherches des choses de valeur, alors tu vas faire confiance en une personne de valeur, en des conditions de valeur, en des situations de valeur, en des moyens de valeur. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas t'appuyer sur des piètres personnes, des créatures et non pas les créateurs. Tu vas t'appuyer sur le temps passager et non pas sur l'éternité. Tu vas t'appuyer sur le mensonge, mais pas sur la vérité. Alors, bien-aimé, il faut que tu fasses confiance en Dieu. Commence à rechercher pour t'attendre à des choses importantes. Et si tu veux des choses importantes, il n'y a que de Dieu que tu peux attendre cela. Frère, sœur, c'est l'autre point de la confiance. Oui, c'est lui de qui tu attends ce qui est dans ton cœur. Comment est-ce que cela se produit? Comment est-ce que cela se manifeste? C'est ça qu'on appelle un appui sûr. C'est lui de qui tu attends quelque chose. Personne n'aime être déçu. Quand les gens se marient, ils s'attendent de leur partenaire quelque chose qui va les combler, quelque chose qui va les booster dans la vie, quelque chose qui va leur assurer
la sécurité, l'épanouissement, la plénitude du bonheur, de la joie. Et quand finalement, le comportement, les attitudes et les réactions du partenaire viennent briser en lui l'espoir d'être heureux ou en elle l'espoir d'être heureux, l'espoir d'être en sécurité, d'être dans une condition de promotion, d'élévation, d'épanouissement, la personne est dessus et s'en prend au partenaire. Mais ça, c'est parce que pour lui, au départ, le partenaire, c'est lui qui est l'appui sûr. Je veux ceci et je crois que c'est toi qui peux me le donner. Je veux cela et je m'attends à ce que toi tu me le donnes parce que je suis sûr que c'est de toi que je peux